Stupide! Madame, qu'est-ce qui se passe avec tout ce grand bruit? Il s'agit de cette femme stupide qui ne connaît pas sa place. Tu veux dire Madame Victoria? Oui, je ne veux pas la voir aux côtés de mon mari. Par contre, c'est elle qui prend soin de lui ici. Je le dis et je le répète, je ne veux plus la voir ici. Soyez professionnel et non sentimental ou émotionnel. Je ne sais pas, madame, mais nous savons que Victoria, qui a toujours été un grand secours pour votre mari. Voulez-vous que je dise aux autorités avant que vous faites le nécessaire? Légalement, c'est à moi que revient la garde de mon mari. Et pour ce faire, je ne la veux pas ici. Compris, pas de problème. Du n'importe quoi. Madame, un instant s'il vous plaît. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, je suis désolé. Si je vous ai fait peur, j'ai vu la dame Jacob à l'intérieur de la salle. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne vous veut pas autour de son mari. Oh, il n'y a pas de problème. Il est toujours son mari, donc je comprends. Mais vous êtes la personne qui a toujours été à ses côtés pendant tous ces temps. Il faut connaître que vous faites vraiment un bon travail, madame. Nous ne pouvons pas le laisser avec cette femme occupée qui sera absente presque tout le temps. Ça, c'est leur affaire. J'en ai rien à faire du tout. S'il vous plaît, je sais que vous vous souciez également de lui, bien qu'il soit votre patient. Je souhaite vraiment que vous soyez à ses côtés. La meilleure chose que je puisse recommander. J'y peux rien maintenant. Ne voyez-vous pas? Pas du tout, car je sais qu'elle va cesser de visiter l'hôpital. Vous le savez aussi. Eh bien, c'est ça, la vie. D'accord, je m'excuse. Si je demande trop, est-ce possible d'avoir votre numéro de téléphone? Je ne vous fais pas aucune pression, s'il vous plaît. Je voudrais simplement être capable de vous mettre au courant de l'actualité sur la fréquence des visites de Madame Jacob. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien sûr. Ce sera vraiment gentil. Merci beaucoup, docteur. Victoria, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie beaucoup. Je dois m'en aller. N'hésitez pas de m'appeler. Je serai. Au revoir. Du courage, madame. Merci et vous de même. J'espère que vous lui avez fermement interdit de revenir voir mon mari. Bien sûr. C'est bon. Madame, votre mari a une série d'examens à passer cette semaine. Nous souhaitons que vous soyez tôt à l'hôpital à partir de 6 heures du matin. 6 heures du matin? Oui, madame. Pourquoi 6 heures du matin? Quelle est la différence entre un prélèvement sanguin fait à 6 heures du matin à celui de 10 heures du matin? Veuillez m'expliquer, s'il vous plaît. Madame, nous faisons notre prélèvement tôt le matin pour nous permettre de travailler, pour étudier son état dans la journée. Hein? Ma présence est-elle obligatoire pour faire ce prélèvement? C'est vraiment souhaitable d'avoir quelqu'un à ses côtés pendant tous ces examens. Oh, docteur, s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire car j'ai confiance en vous. Quant à être ici à 6 heures du matin, c'est vraiment difficile, voire impossible. Je vous en prie. Madame, nous aurons besoin de... Faites votre travail, docteur. J'ai entièrement confiance en vous. Pourquoi vous vous gênez? D'accord, madame. À quelle heure serez-vous ici à l'hôpital? Je vais programmer ces examens selon votre emploi du temps. Eh bien, je suis une personne très occupée. Très occupée. Je pourrais me débrouiller à être ici à 13 heures. 13 heures? Oui, 13 heures. C'est bien possible que je sois ici. Mais si je ne viens pas à 13 heures, je ne manquerai pas à être ici à 15 heures. 15 heures? Oui. D'accord, madame. Bonne conclusion. Je dois partir.
abandonnes ton enfant ici depuis le matin et ça ne te dit rien du tout? Maman, s'il te plaît, pas encore. Pourquoi pas? Ça va continuer ainsi comme tu as décidé sans honte d'être un homme qui a presque ruiné toute ta vie. Maman, dois-je donc le laisser mourir à l'hôpital? Explique-moi, comment c'est toi qui veux le laisser mourir à l'hôpital? Es-tu docteur? Quelle est vraiment la nécessité de ta présence là-bas? Je prends juste soin de lui. Et pourtant, il a une femme. Oui, la femme pour qui il t'a abandonné. Elle s'en fout de lui. Toi également, tu dois faire de même. Ce n'est pas aucunement ta responsabilité. Il faut que je te rappelle ta responsabilité. C'est ton enfant. Tu l'abandonnes pour prendre soin d'un vaurien. Maman, cet enfant a sa grand-mère à ses côtés. Et c'est toi. Jacob n'a personne. Cet enfant est le tien. Penses-tu que Fred serait content de voir une situation pareille? Je te supplie, maman. Ne me rappelle pas de Fred. Je dois te le dire honnêtement, Vicky. Donc tu traites cet enfant n'est pas du tout juste. Tu dois le dire franchement la vérité et comprendre que cet enfant a besoin de toi. Je sais. Je me sens très coupable à ses côtés. Je l'ai fait venir dans ce monde le même jour que son père est décédé. Je suis sûre qu'elle me déteste. S'il te plaît, ne parle pas de cette façon. Ton enfant t'aime profondément. Tu es vraiment tout ce qu'elle possède. Il ne faut pas la négliger. Je ne vais pas la négliger. Merci, maman. Allô, madame. Oui, allô? C'est qui? Docteur Stéphane à l'appareil. Ah, bonjour, docteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous êtes bien arrivée chez vous. Oui, merci. Comment va Jacob? Encore ce Jacob, j'ai vraiment perdu espoir en toi. Il se porte bien, madame. Il semble que nous aurons besoin de vous à l'hôpital très tôt aux environs de 6 heures du matin. Oh, d'accord. J'espère que tout va bien. Ouais, nous avons simplement besoin de faire une série de tests. Pas de problème. Je serai là. Merci beaucoup. À demain. Où vas-tu encore cette fois-ci? Maman, essaye de me comprendre. Pas de problème. Cette fois-ci, tu dois aller avec ta fille. Pourquoi, maman? Tu vas quelque part? Oui, je voyage. Voyager? Voyager juste comme ça? Comment tu t'es réveillé ce matin? Et de façon éhontée, moi aussi j'ai décidé de voyager. Où voyages-tu, maman? Ça ne doit pas te concerner. Tout ce que je dis, c'est d'emmener ton enfant. Voici ta responsabilité.